Bonjour chers amis Lion, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également. Je suis tellement ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, évidemment. Je vais commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Donc bien sûr valable pour les lions, mais également les ascendants lion, lune en lion, Vénus en lion également. Alors quelle énergie générale pour nos lions sur ce mois de juin 2022? Oh, la justice. Bien, alors voilà une arcane on ne peut plus sérieuse avec cette justice. Alors évidemment tous ceux qui sont dans une problématique juridique, judiciaire en lien avec la justice des hommes, eh bien pourraient voir leur situation évoluer ou aboutir sur ce mois de juin. La justice nous parle de justice des hommes, elle nous parle d'équilibre évidemment, hein, de choses peut-être aussi à trancher, de décisions à prendre. Mais la justice nous parle aussi de la justice divine, du karma en quelque sorte. Donc il pourrait y avoir bien sûr des événements, des faits sur ce mois de juin en lien avec votre chemin karmique, en lien avec la justice divine. N'oublions pas que c'est également une bonne arcane en ce qui concerne les finances. Hein, notamment pour tous ceux qui attendent une décision de justice, bien sûr, mais pas que. Donc voilà, quelque chose peut-être à trancher, quelque chose à rééquilibrer, et cette idée de retour de la justice dans une situation ou dans votre vie d'une manière plus générale. Nous allons évidemment remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage. Donc je continue cette guidance avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez maintenant, qui est toujours d'ailleurs disponible à la commande sur mon site internet si vous souhaitez l'acquérir. Alors pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, s'il vous plaît. Juin 2022 pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions. Et celle-ci. Alors voilà une première ligne pour les lions. Hop. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Alors, nous commençons par la carte du théâtre. Cette carte du théâtre évoque bien évidemment le fait que quelqu'un avance masqué dans la situation qui vous préoccupe. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, la plupart du temps, lorsque l'on porte un masque, c'est une manœuvre de protection plus qu'autre chose. Mais bon, ici, on vous signale quand même que quelque chose ou quelqu'un n'est pas tout à fait clair, ne se montre pas 100% tel qu'il est ou telle qu'elle est, d'accord? Donc, on attire votre attention là-dessus. Ah, le sécateur. Donc, combinaison très intéressante, hein, puisqu'il est question ici de rompre finalement avec les masques. Hein. On peut parler bien sûr de rupture dans une relation ici, mais nous allons voir avec le reste des cartes bien sûr. Mais dans un premier temps ici, il est question vraiment de tomber les masques finalement. Hein. De mettre de la justice peut-être, hein, de dévoiler certaines choses qui avaient besoin d'être dévoilées. En l'un, en l'autre, peu importe, mais voilà, c'est peut-être pour vous la fin des masques sur ce mois de juin. Ah, et cette fin des masques permet une renaissance. Renaissance toute personnelle pour certains. On renaît de ses cendres, on a été réduit en cendres et maintenant on peut renaître, tel le phénix bien sûr. On peut nous parler aussi de la renaissance de sentiments, de la renaissance d'une relation
quelque chose qui était fort éteint, eh bien, se réenflamme. À vous de voir, peut-être ça va être un peu différent pour chacun, cette renaissance. Que va-t-elle toucher? Et le fric, ah bah tiens. Alors, je le disais tout à l'heure en préambule, hein, avec cette carte de la justice, c'est tout de même une bonne carte du point de vue des finances, la plupart du temps. Donc là, cette carte du fric qui arrive comme ça en fin de ligne, nous indique tout de même qu'un certain nombre d'entre vous êtes sur ce mois de juin dans des problématiques financières, matérielles, des problématiques peut-être de logement, ce genre de choses, de lieu de vie. Bon, a priori, c'est une problématique qui devrait, avec la justice, hein, c'est une problématique qui devrait se résoudre sur ce mois de juin. Bon, j'ai l'impression que cette carte est un petit peu à part par rapport au reste de la ligne, mais on va voir. Les choses sont sans doute un petit peu interpénétrées. Hein. S'il y a renaissance d'une relation, renaissance d'un personnage quelque part, peut-être que cela peut amener des questionnements matériels, financiers, de logement, comme je le disais. On va continuer avec une seconde ligne. Alors, et l'œuf, oh, de la nouveauté. De la nouveauté dans votre vie sur ce mois de juin. Quelque chose qui peut-être était en gestation depuis un certain temps et qui là va pouvoir éclore sur ce mois. Quelque chose de complètement nouveau. Alors c'est curieux parce qu'on a et la renaissance de quelque chose et une nouveauté absolue. Ça rentre un petit peu en conflit. Mais bon, peut-être que certains, grâce au fait de tomber complètement le masque, vont renaître comme une nouvelle personne. Peut-être qu'une relation peut renaître d'une manière complètement différente. Mais alors là, il faut vraiment que la remise à plat, si vous voulez, soit vraiment importante. Hein. Ça ne peut pas être des changements de surface hein, pour que cette carte de l'œuf parle. Il faut que le changement soit vraiment très profond et que l'on recommence ou que l'on reparte sur quelque chose de complètement nouveau, sur un mode de fonctionnement complètement nouveau. C'est quand même pas impossible aussi que une personne, ou vous-même, pourquoi pas, mais apparaisse sous un jour entièrement nouveau du fait d'avoir justement tombé le masque. Hein. Un vent de nouveauté totale. Bon, pour certains, j'oublie, mais pour certains, ici, on peut avoir décidé de tomber son masque personnel, d'en finir avec ça, pour aller vers une renaissance toute personnelle, encore une fois. Et cette renaissance vous amène vers une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, une nouveauté complète dans votre vie. Bon, je continue. Et l'usure. Oui, on est allé au bout de quelque chose. On est allé au bout d'un mode de fonctionnement. On a poussé l'expérience vraiment jusqu'à ses limites. Hein, que ce soit au sein d'un couple ou que ce soit interne à vous-même, quelque part, vous êtes allé au bout vraiment de quelque chose. Et effectivement, que ce soit un mode de fonctionnement, que ce soit finalement un fonctionnement au sein d'un couple, hein, là, il est question vraiment d'en finir avec ce mode de fonctionnement. Là, évidemment, on a quand même l'idée, pour certains d'entre vous en tout cas, d'une séparation, d'une rupture, voire même évidemment d'un divorce, puisque nous avons ici cette carte de la justice et la carte du fric ici. On pourrait ici faire allusion à un divorce, divorce qui aurait lieu
pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, vers une nouveauté, une nouvelle personne. Tout est imbriqué ici, donc pour ceux qui sont concernés par cette idée de rupture, visiblement, le plan B, si je puis dire, est déjà présent dans votre vie, ou va se présenter tout de suite dans le mois de juin. Mais pour ceux qui sont concernés par cette rupture, cette séparation, visiblement, il était grandement temps de le faire pour aller vers cette renaissance ici. La responsabilité, la culpabilité. Bon, peut-être qu'un certain nombre de lions ici, effectivement, vont vers une séparation. Séparation utile, obligatoire même quelque part, pour leur renaissance personnelle. Donc je peux en conclure que ces personnes étaient dans une relation qui devenait vraiment, comment dire, qui ne remplissait plus, qui ne vous épanouissait plus du tout. Malgré tout, le fait de vouloir aller vers sa renaissance personnelle vous fait peut-être un petit peu culpabiliser. Pour tous ceux qui laissent effectivement quelqu'un derrière eux, je peux comprendre. Mais visiblement, c'était nécessaire pour votre propre vie, pour votre propre renaissance. Donc ne restez peut-être pas trop longtemps non plus dans cette énergie de culpabilité. On nous le dit, l'expérience est allée jusqu'au bout, jusqu'à son terme. Il est temps de passer à autre chose, il est temps de passer à quelque chose de neuf ici. Ah, et le dragon. Bon, et ben voilà. En début de ligne, j'étais un petit peu hésitante sur la manière de lire tout ça, mais là, pour de bon, c'est quand même très très clair. Nous avons ici, à mon avis, une séparation. Certains masques sont tombés, sans doute. Une séparation a lieu. On était allé au bout de l'histoire, donc il n'y a pas trop de regrets à avoir. Mais par contre, évidemment, on ressent des émotions difficiles comme la culpabilité. On se sent responsable de quelque chose. Il peut y avoir aussi avec le dragon de la colère, du ressentiment, de la jalousie, des disputes, pourquoi pas. Peut-être particulièrement des disputes autour de possessions matérielles. Donc là, ça sent quand même bien ce tirage, une séparation, un divorce, quelque chose comme ça. Bon, je vais rajouter une troisième ligne. Le solitaire. Alors, cette chose nouvelle ici, pour certains d'entre vous en tout cas, ça va être le célibat, la solitude. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous n'avez jamais, sur votre chemin de vie, bénéficié de périodes comme ça, où on est tout seul et où on peut se recentrer, se retrouver, se réindividualiser, faire le point. Qu'est-ce que je vais vouloir maintenant dans ma vie? Qu'est-ce que je ne veux plus maintenant dans ma vie? Ce genre de choses. Cette carte-là, pour de bon, à cet endroit-là, en tout cas, je vais la lire comme un conseil, limite. Avant de vous lancer, de plonger dans quelque chose de neuf, prenez le temps de vous recentrer, de vous retrouver un peu tout seul, de souffler. Ce sont des périodes qui sont quand même extrêmement utiles pour se retrouver en autonomie, sans être influencé par qui que ce soit autour. Ce sont quand même vraiment des périodes bénies pour se retrouver. Qui suis-je maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie? Ce sont des mises au point qu'on ne peut faire que lorsque l'on est vraiment seul en fait. Donc prenez le temps, prenez le temps. Visiblement le nouveau, il est déjà là, je veux dire quelque part. C'est déjà présent dans vos énergies. Mais on vous conseille quand même de vous accorder un temps de pause en solitaire pour vous retrouver tranquillement.
Le mirage, on s'était peut-être fait des illusions hein, sur la relation dans laquelle on était. Et je pense aussi et surtout que beaucoup se font des illusions sur la solitude, sur le célibat. Peut-être que certains imaginent la solitude comme étant quelque chose de très difficile, comme étant une galère, comme étant voilà, une période de vide, de désert, alors qu'en fait, pas du tout. Ce sont vraiment des périodes, et c'est un conseil que je donne beaucoup, ce sont vraiment des périodes utiles pour se recentrer, pour savoir vraiment ce que l'on va vouloir vivre maintenant. Hein. Au lieu de plonger direct dans quelque chose de nouveau, histoire de ne pas se retrouver seul, attention à ce genre de réflexe, d'accord? La méduse, oui, effectivement, c'est une période inconfortable. On l'avait compris quand même par rapport à ce tirage qui est, et j'en suis absolument navrée pour vous les lions, qui est le tirage le plus difficile que j'ai pu avoir là sur ce mois de juin, en tout cas pour ceux que j'ai déjà effectués. Oui, on est inconfortable, oui, on a de la culpabilité, quelque chose s'achève, ça peut rendre triste ou en colère, mais ne perdons pas de vue que c'est la justice qui est à l'œuvre, que ce soit la justice des hommes ou la justice divine. Ne perdons pas de vue qu'on vous a clairement dit que cette expérience, eh bien, vous êtes allé au bout, vous n'avez rien à regretter, vous l'avez vécu jusqu'au bout, jusqu'à son terme, et vous allez vers une renaissance. Donc, gardez confiance, restez dans la foi, même si ce que vous traversez sur le coup n'est pas forcément très très confortable, eh bien c'est un mal pour un bien finalement. Hein. Donc gardez le moral et restez centré sur vous, sur vos désirs, vos envies, maintenant. Et le glaçon, bon, oui, ça ne m'étonne pas. Il y a du froid dans un couple, hein, c'est à peu près clair puisqu'on a quand même ici une rupture. Peut-être est-ce la froideur de l'autre en face de vous, d'ailleurs, qui vous met en colère, hein. Ou est-ce que c'est vous qui vous êtes retranché derrière une forme de froid qui pourrait mettre en colère la personne en face de vous? Ça peut faire partie, malheureusement, du chemin classique dans une séparation. Hein. Il n'y a rien de très, très étonnant dans cette combinaison. Hein. En tout cas, si vous êtes confronté à quelqu'un qui est comme ça, très en colère ou très jaloux, ou très... ne rentrez pas dans ce jeu-là, restez de glace, d'accord, dans une forme de détachement. Puisque suite à cette période glaciaire, nous avons une renaissance ici tout feu tout flamme, donc ce n'est visiblement qu'un mauvais moment à passer, qui passera assez vite. Allez, j'en prends une petite dernière quand même. La réflexion. Alors la réflexion vous propose de ne pas trop vous exprimer tant que vous n'avez pas finalement abouti à votre réflexion. Hein. J'imagine que pour une séparation, pour un divorce, c'est quelque chose auquel on réfléchit quand même longtemps à l'avance. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça du jour au lendemain. Avant d'exprimer vos intentions, vos envies, votre décision, mûrissez bien votre réflexion. Mais attention aussi de ne pas verser dans la mentalisation excessive non plus, hein, de l'équilibre en toute chose, comme disait quelqu'un. Voilà. Donc une réflexion approfondie avant de s'exprimer et avant d'agir. Et on écoute aussi son intuition. J'ai voulu en prendre une petite dernière. Votre intuition est présente, votre intuition vous souffle des conseils, des informations, des guidances. Donc
soyez attentifs. Soyez attentifs à toutes ces petites intuitions que vous pourriez avoir et probablement agissez aussi en fonction de ces intuitions. Peut-être placer l'intuition au-dessus du mental dans votre ordre de priorité, hein, si je puis dire. Voilà. Bon, je vais demander maintenant 2 cartes au tarot de Marseille classique. Donc une carte qui va nous donner votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois de juin. Et une carte pour le petit point faible, ce à quoi il faut être attentif sur ce mois. Pour les lions, s'il vous plaît. Les lions. Le point fort, s'il vous plaît. Le point fort, sur quoi les lions peuvent-ils s'appuyer? Ah oui, bah c'est ça en fait. Hein. Bon, je pense que la grande majorité de ceux qui sont concernés par cette rupture ici, ou ce divorce, cette séparation, ont visiblement, comme je le disais, d'ores et déjà un plan B, une autre personne dans le collimateur, une autre personne qui est peut-être venue à vous et qui vous a peut-être fait une déclaration ou une proposition sentimentale. Donc oui, cette proposition est valable, valide si vous voulez. Donc vous pouvez vous appuyer sur cette fiabilité-là. Par contre, bien sûr, n'oubliez pas le conseil des cartes de passer tout de même un temps de pause tout seul avant de vous relancer immédiatement dans la nouveauté ici qui visiblement vous attend. Hein. Et le point faible, ce sur quoi il faut faire attention. Ah, alors, voilà qui nous éclaire ici, hein, puisque votre point faible ici, nous avons le roi d'épée. Alors, attention à votre mode de communication, à votre attitude vis-à-vis de l'autre, probablement vis-à-vis de la personne que vous quittez là, hein, mais, ou qui vous quitte d'ailleurs. Le roi d'épée, il peut être très froid, très cassant dans son mode de communication. C'est quelqu'un qui peut être comme ça retranché dans une forme de froideur. Donc, on a l'air de nous dire ici que finalement cette froideur pourrait envenimer la colère ou la rancœur de l'autre. Donc, voilà, attention au mode de communication. Si c'est vous qui vous heurtez comme ça à la froideur de quelqu'un, on nous montre ici que voilà, ça pourrait justement vous mettre mal et ça pourrait vous mettre aussi en colère et tout. Donc, essayez de ne pas vous laisser envahir ou dépasser par cette colère face à la froideur de l'autre. Peut-être que cette froideur finalement n'est qu'une manœuvre de protection, encore une fois. Hein. Donc, voilà, essayez d'être prudent dans le mode de communication, dans le taux, entre guillemets, le taux de froideur qui peut être utilisé. Voilà, dans la rigidité aussi qui peut être mise. Attention de ne pas que ça n'aille pas trop loin, trop dans l'excès. Hein. Bon. Allez, un dernier message pour les lions. Donc les lions qui ont un tirage quand même assez sensible, assez difficile, même si on nous montre que quelque chose se passe derrière, hein, que quelque chose de plutôt flamboyant se prépare derrière. Malgré tout, on est tout de même dans des énergies un petit peu compliquées sur ce mois de juin. Alors, nous avons Apollon qui a sauté pour vous dire concentrez-vous sur vos forces.
Ce message, il est quand même tout simple. Beaucoup de feu sur cette carte, comme il y a beaucoup de feu ici sur la table, d'accord? Donc, concentrez-vous sur vos forces. J'ai pas grand-chose à en dire de plus, en fait, hein, sur ce message. Vous passez un moment qui n'est pas très très simple sur ce mois de juin, visiblement. Donc ne vous dévaluez pas, ne vous dévalorisez pas. Si vous vous heurtez par exemple à la colère de l'autre, hein, sachez que vous avez de la force en vous, que vous pouvez l'utiliser pour aller vers cette renaissance ici. Donc voilà, essayez de privilégier les aspects avec lesquels vous êtes à l'aise, les aspects qui vous renforcent, qui vous donnent force et courage pour pouvoir avancer sur ce mois de juin qui va visiblement être quand même un peu chaotique. Et j'en suis navrée, croyez-le bien. Voilà, chers amis. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a parlé, ou je suis pas sûre en fait de ce que je dis, parce que c'est quand même un tirage qui est un petit peu difficile, donc bon, j'espère qu'il y a quelques personnes à qui ce tirage va parler et qui vont traverser ce moment comme des rois et des reines, sans trop y laisser de plumes. Donc, je vous souhaite du courage en fait hein, pour ce mois de juin. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires en Vénus pour avoir peut-être plus de détails, plus d'informations. Dans tous les cas, merci d'être là, de m'avoir écouté. Merci de prendre le temps de liker, de partager, de commenter et aussi de vous abonner pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. On est un petit peu tout seul, isolé finalement, nous, les créateurs, entre guillemets, YouTube, un peu seuls face à nos cartes. Donc c'est vrai que c'est très très important pour nous, tous ces petits signes, tous ces petits gestes que vous faites en likant, en partageant, ça nous permet voilà, de ressentir finalement votre présence, votre soutien. Et ça nous redonne de l'énergie pour pouvoir continuer. Voilà, chers amis. Eh bien écoutez, bon courage pour ce mois de juin les lions, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.